Les fondements des tokamaks. Le prototype tokamak IT. Cette vidéo fournira une base solide pour la compréhension des principes fondamentaux qui sous-tendent la technologie des tokamaks, ainsi que de leur importance dans la recherche sur la fusion nucléaire et le développement de futures sources d'énergie propres et durables. Nous examinerons de plus près le fonctionnement interne des tokamaks. Nous décrirons comment les bobines supraconductrices génèrent des champs magnétiques pour maintenir le plasma confiné, comment le plasma est chauffé à des températures extrêmement élevées pour déclencher la fusion, et comment les impuretés sont éliminées pour maintenir des conditions optimales. Le tokamak IT, situé à Cadarache en France, constitue un projet scientifique de dimension mondiale dédié à la démonstration de la faisabilité de la fusion nucléaire comme source d'énergie à grande échelle. Ce projet, qui regroupe 35 pays, a été lancé en 2010 et représente l'un des plus grands chantiers de génie civil en Europe. IT repose sur le confinement d'un plasma de gaz d'hydrogène chauffé à des températures extrêmes grâce à des champs magnétiques puissants, permettant des réactions de fusion entre noyaux atomiques. Initialement budgété à 10 milliards d'euros, le coût total s'élève désormais à 20 milliards d'euros. Malgré des défis techniques et financiers, IT est une étape majeure vers une source d'énergie durable et innovante, témoignant d'une coopération internationale exceptionnelle. IT, acronyme pour International Thermonuclear Experimental Reactor, incarne l'une des quêtes scientifiques les plus audacieuses de notre époque, exploiter la fusion nucléaire comme source d'énergie. Pour appréhender son fonctionnement, il faut plonger dans l'univers complexe du plasma et des champs magnétiques. Bienvenue dans le monde captivant d'IT, où la fusion nucléaire devient une réalité tangible. Dans un avenir proche, cette prouesse technologique brillera depuis notre planète, rivalisant avec l'éclat même du Soleil. IT, le géant des réacteurs de fusion nucléaire, ouvre la voie à une ère nouvelle dans la production d'énergie. L'univers, principalement composé de plasma, révèle son éclat à travers les étoiles, véritables forges cosmiques. Ces sphères de plasma, formées par l'effondrement gravitationnel de vastes nuages de gaz, initient la fusion nucléaire lorsque pression et température deviennent suffisamment élevées. Au cœur des étoiles, où la température atteint près de 15 millions de degrés, l'hydrogène fusionne en hélium, libérant une énergie immense qui alimente leur luminosité. Ce processus, orchestré par la gravité, constitue la première étape dans la formation des éléments de l'univers, faisant des étoiles des témoins et moteurs de la création cosmique. La formation d'un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène suit un processus en 3 étapes successives. D'abord, 2 noyaux d'hydrogène fusionnent, et l'un des protons se transforme en neutron, ce qui conduit à la formation de deutérium. Cette réaction s'accompagne de l'émission d'un positron et d'un neutrino. Ensuite, le noyau de deutérium fusionne avec un proton supplémentaire pour générer un noyau d'hélium-3. Enfin, 2 noyaux d'hélium-3 se combinent pour produire un noyau d'hélium-4, l'isotope d'hélium le plus répandu dans la nature. Comme illustré précédemment, lors de la fusion de 2 noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium, une diminution de masse se produit dans le cœur du Soleil. Cette perte de masse résulte de l'énergie qui maintient les nucléons ensemble, libérée lors de la transformation des noyaux. Cette notion, formulée par Einstein sous le nom d'équivalence masse-énergie, indique que l'énergie libérée lors des réactions nucléaires est proportionnelle à la variation de masse, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière.
Cette énergie se transforme ensuite en lumière, constituant ainsi le rayonnement solaire. Chaque seconde, notre Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium, libérant une énergie équivalente à celle de millions d'éruptions volcaniques. En somme, la contemplation du ciel étoilé nous plonge dans l'immensité et la complexité de l'univers. Au-delà de leur éclat fascinant, les étoiles sont les foyers de réactions nucléaires d'une incroyable puissance, alimentant la vie et la dynamique de l'univers. La fusion des éléments légers pour former des éléments plus lourds est un processus fondamental qui façonne la composition même de l'univers. De la naissance des étoiles à leur évolution en supernoves, en passant par la création des éléments indispensables à la vie, chaque étape de ce processus cosmique est une pièce essentielle du puzzle de notre existence. Dans cet élan de fusion et de transformation, nous découvrons une manifestation tangible de l'équivalence entre la masse et l'énergie, une idée révolutionnaire qui éclaire notre compréhension de l'univers. Cette énergie, libérée sous forme de rayonnement solaire, nous rappelle l'incroyable potentiel énergétique qui réside au cœur même de la matière. Ainsi, contempler le firmament, c'est contempler le ballet incessant des étoiles, les forgeurs d'éléments et les gardiens de l'équilibre cosmique. C'est également contempler la beauté et la grandeur de la physique qui régit notre univers, nous invitant à explorer toujours plus profondément les mystères de l'espace et du temps. Instabilité chaotique et champ magnétique. L'étude des comportements chaotiques dans les plasmes, ces états de la matière où les particules sont ionisées et interagissent collectivement, représente un défi scientifique majeur. Ces systèmes, chauffés à 150 millions de degrés et soumis à des champs magnétiques intenses, sont caractérisés par des turbulences et des instabilités imprévisibles, appelées phénomènes de disruption. Ces disruptions peuvent entraîner des déchirures soudaines des champs magnétiques, relâchant une partie du plasma et compromettant son confinement. Pour contrer ces instabilités, les chercheurs utilisent des techniques innovantes, telles que le lancement de glaçons de néon de deutérium-tritium à l'aide de canons. Ces particules perturbatrices stabilisent temporairement le plasma en arrêtant certaines instabilités. Par ailleurs, le confinement magnétique est assuré par d'immenses électroaimants refroidis à des températures cryogéniques inférieures à -169 degrés Celsius grâce à de l'hélium liquide. Cette cryogénie est essentielle pour générer des champs magnétiques suffisamment puissants et précis pour équilibrer les forces chaotiques des particules. Malgré des avancées significatives, la maîtrise complète de ces comportements chaotiques reste un domaine complexe et fascinant en constante exploration. La maîtrise des plasmes, essentielle pour la fusion nucléaire, repose sur des technologies sophistiquées et des défis extrêmes. Le confinement du plasma nécessite des champs magnétiques intenses, générés par des électroaimants supraconducteurs fabriqués à partir d'alliages spéciaux. Ces aimants, refroidis à des températures proches du zéro absolu, permettent au courant électrique massif de circuler sans résistance, une condition essentielle pour alimenter cette immense machine. Malgré la puissance des barrières magnétiques, certaines particules chargées parviennent à s'échapper, causant une légère érosion des parois protectrices. Ces particules, si elles ne sont pas évacuées, risquent de contaminer le plasma, provoquant un refroidissement et l'arrêt des réactions de fusion. Pour prévenir cela, les résidus sont systématiquement éliminés à la base du tokamak. En parallèle, des écrans thermiques couvrant 10 000 m², refroidis par un flux continu d'hélium liquide, protègent les parois d'acier inoxydable massif de l'appareil, abrité dans un cryostat géant. Cette structure, qui inclut la plus grande chambre à vide au monde, illustre l'échelle colossale de ce projet. Ainsi, l'étude des plasmes et des champs magnétiques chaotiques nous confronte à un domaine où la science repousse les limites de la technologie. La compréhension et la maîtrise de ces instabilités ouvrent la voie à des avancées majeures, notamment dans la production d'énergie par fusion nucléaire et la propulsion spatiale, deux piliers des technologies du futur.
comment atteindre 150 millions de degrés? En résumé, le secret du chauffage de ce prodige de fusion réside dans un trio de technologies, des champs magnétiques, un pistolet et des micro-ondes. Initialement, 1 gramme de combustible de fusion est injecté dans la chambre d'expérience, où des solénoïdes massifs placés au centre du tokamak, portés par un courant puissant, agissent comme d'immenses plaques de cuisson à induction, excitant les particules chargées du mélange jusqu'à atteindre les 20 millions de degrés. Cependant, une fois ce seuil franchi, les aimants ne peuvent plus suffire, et le plasma devient moins réceptif à leur influence magnétique. À 20 millions de degrés, soit 2 fois la température du cœur du Soleil, aucun matériau ne pourrait supporter une telle chaleur. Les scientifiques ont donc eu l'idée de confiner le plasma dans une enveloppe immatérielle, utilisant un champ magnétique intense 100 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Les particules du plasma suivent les lignes du champ magnétique, qui les maintiennent sur leur trajectoire, les empêchant de s'écarter. La chambre est maintenue sous vide pour la protéger de toute parcelle de matière parasite qui pourrait la refroidir ou l'étouffer. Pour poursuivre l'ascension de la température, on adopte une approche plus directe en propulsant des particules de deutérium et de tritium à une fraction significative de la vitesse de la lumière à travers des cyclotrons. Après avoir accéléré ces particules à des vitesses vertigineuses, elles sont injectées à pleine vitesse dans le plasma, augmentant encore la température de plusieurs dizaines de millions de degrés. Pour pousser la température jusqu'aux 150 millions de degrés tant convoité, une méthode particulièrement ingénieuse est employée, on arrose le plasma d'un flux d'ondes radio à une fréquence incroyablement élevée. Une fois les 150 millions de degrés atteints, les particules sont suffisamment énergisées pour surmonter les forces électrostatiques qui les séparent et commencent à fusionner. Maintenir régulièrement le plasma alimenté en matière première, en propulsant chaque seconde une trentaine de micro-glaçons de deutérium-tritium à une vitesse de 3600 km/h à l'aide de canons. Il reste alors à contrôler les turbulences et à entretenir les réactions de fusion dans le but ultime d'atteindre et de dépasser ce qu'on appelle le break-even. Ce point marque le moment où l'expérience libère de manière contrôlée au moins autant d'énergie qu'elle n'en a consommé pour démarrer. Atteindre ce stade, avec ce procédé et sur de telles quantités de matière, constituerait un exploit historique sans précédent. La production continue d'une réaction de fusion nécessite un apport régulier de combustible, bien que la machine ne consomme que quelques milligrammes de gaz. Les atomes de deutérium fusionnent pour former de l'hélium, épuisant ainsi le combustible au fur et à mesure des réactions de fusion. Pour maintenir le réacteur alimenté, des petits glaçons de deutérium sont injectés dans le plasma. Ces glaçons se fondent progressivement en déposant de la matière au cœur du plasma, fournissant ainsi le combustible nécessaire. Les réactions de fusion amorcées fournissent la majeure partie du chauffage du plasma, permettant à IT de produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Après une décennie d'expérimentation sur IT, le temps est venu pour le premier réacteur démo de produire de l'électricité en continu, représentant ainsi le prototype industriel des futures centrales à fusion. La chaleur dégagée par le réacteur entraînera des turbines à vapeur produisant de l'électricité. Le lithium joue un rôle central dans la couverture du tokamak IT, contribuant à la réalisation de la fusion nucléaire contrôlée grâce à plusieurs fonctions clés. Absorption des neutrons, le lithium, sous forme liquide ou solide, capture les neutrons produits par les réactions de fusion, limitant ainsi l'activation des matériaux environnants. Cela réduit la radioactivité résiduelle et facilite la maintenance du tokamak. Production de tritium, en interagissant avec les neutrons, le lithium génère du tritium, un combustible essentiel pour la fusion nucléaire. Ce processus permet un approvisionnement continu en tritium pour alimenter le plasma. Régulation thermique, grâce à ses excellentes propriétés de transfert de chaleur, le lithium dissipe efficacement l'énergie thermique générée par les réactions, évitant les surchauffes et protégeant l'intégrité structurelle du tokamak. Réduction des impuretés magnétiques, le lithium agit comme un filtre,
capturant les particules et impuretés métalliques dans le plasma, ce qui améliore la stabilité et la qualité des réactions de fusion en réduisant les perturbations magnétiques. En résumé, la couverture en lithium du tokamak IT est essentielle pour garantir la sûreté, la durabilité et l'efficacité des réactions de fusion nucléaire. Elle remplit des fonctions cruciales, absorber les neutrons, produire du tritium, dissiper la chaleur et purifier le plasma, contribuant ainsi au succès de la fusion nucléaire maîtrisée. Conclusion, IT, un pas vers l'énergie de demain. Le tokamak IT symbolise l'ambition scientifique de maîtriser la fusion nucléaire contrôlée, source d'énergie propre, sûre et quasi inépuisable. Grâce à des technologies avancées, comme les électroaimants supraconducteurs refroidis à l'hélium liquide, la couverture en lithium pour produire du tritium et absorber les neutrons, ou encore les solutions innovantes pour stabiliser les plasmos chaotiques, IT relève des défis technologiques d'une complexité extrême. Au-delà de ses prouesses techniques, IT incarne une collaboration internationale unique, essentielle pour relever un défi d'ampleur mondiale. S'il atteint ses objectifs, ce projet pourrait transformer le paysage énergétique en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en garantissant une énergie durable pour les générations futures. IT ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère énergétique, guidée par l'innovation et la coopération.